Bon mardi, bienvenue dans votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je ne sais pas si vous savez, mais aujourd'hui, ça fait 5 ans que le pape François est pape. Et je sais que c'est quelqu'un que Brigitte aime beaucoup également. Alors, on la rejoint immédiatement. Brigitte Bédard. Bonjour à tous et toutes. Nous continuons avec la nouvelle version, nouvelle traduction du Notre Père. Depuis 1966, en fait, on dit « ne nous soumets pas à la tentation ». Mais c'est un problème de traduction. Alors, parce que si on y réfléchit bien, on se rend bien compte que Dieu ne peut pas nous soumettre à la tentation. C'est Saint Jacques, dans sa lettre, qui dit, c'est vraiment intéressant qu'est-ce qu'il dit, dit « Dans l'épreuve de la tentation, que personne ne dise « Ma tentation vient de Dieu ». Dieu, en effet, ne peut être tenté de faire le mal et lui-même ne tente personne. Ça, c'est dans Jacques 1, 13. C'est vraiment intéressant, non? Mais la bonne traduction, c'est « Ne nous laisse pas entrer en tentation ». Ou on disait aussi « Ne nous laisse pas succomber à la tentation ». Donc ça veut dire, la tentation est là, elle vient de 3 façons différentes, comme je disais la semaine dernière, soit par nos passions personnelles, soit par le démon, ou soit par le monde autour de nous. Donc, les tentations y arrivent de tous côtés. On est bombardés, OK? C'est impossible de ne pas pécher, ça ne se peut pas. On est tous pécheurs. Justement, comme le dit le Notre Père, tu sais. Puis, Dieu, lui, il vient nous soutenir quand la tentation arrive. Et ce que le pape raconte dans son enseignement sur le Notre Père, sur la nouvelle traduction, il dit, c'est qu'on prie justement le Notre Père pour ne pas rester dans cet état de tentation. Parce que la tentation, quand on y succombe, quand on pêche, là, quand on s'éloigne de Dieu finalement, bien là, ça nous laisse dans un état, puis on a juste le goût de rester là. C'est parce qu'il y a des tentations qui sont des passions où on voudrait rester là parce que ça vient comme combler un manque qu'on a. Je pense à la nourriture parce que c'est ça qui me vient le plus facilement. C'est ça, on est très tenté au niveau de la nourriture de s'empiffrer. Dès qu'on vit une émotion ou quelque chose comme ça. Bon, il y en a que c'est d'autres sortes de problèmes. Il y en a que c'est la porno sur Internet. C'est ça. Alors, on a tous nos péchés, nos faiblesses, nos passions. Et puis, Dieu, lui, il va venir nous aider à ne pas rentrer dans cette tentation, ne pas y succomber. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à son pèlerinage annuel en République tchèque et en Pologne, du Petit Jésus de Prague à la ville natale de Saint Jean-Paul II, en compagnie de Brigitte Bédard, l'abbé Donald Thompson et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons entre autres les villes de Prague, Cracovie, Auschwitz et plusieurs autres. Nous visiterons aussi la maison natale de Saint Jean-Paul II, du 11 au 22 juin 2018. Informations, réservations, voyage intermission, 514-288-6077 ou 1-800-465-3250. Je prends quelques instants pour solliciter votre aide pour le ministère de la Victoire de l'amour. Comme vous le savez, comme c'est le mois de mars, le mois du carême, il n'y aura pas de cadeau du mois et je vous fais totalement confiance. Vous savez que c'est toujours un risque de ne pas donner de cadeau du mois parce qu'il y a des gens qui disent « Ah, ben moi, je ne donnerai pas ce mois-ci », ce qui serait terrible. Mais je vous fais confiance à chaque année. Beaucoup de gens disent « Ben moi, je veux tellement que cette émission demeure que je vais même en donner davantage. »
parce que c'est le carême. Alors, c'est un mois où on donne sans rien attendre en retour, simplement de dire au Seigneur, moi, j'ai le goût d'aider la victoire de l'amour pour que ton message soit annoncé, un message d'amour et de paix, bien entendu. Je veux aussi vous proposer, vous savez que pendant le carême, c'est un bon moment pour vivre une retraite et on a la solution, c'est de vivre une retraite à la maison avec ce beau projet qui est Approfondir sa foi. C'est plus de 6 heures de formation et le premier cours ressourcement, c'est Découvrir Jésus, vrai homme et vrai Dieu, avec Pierre-Luc Bordelot et l'abbé Donald Thompson. C'est tellement bien fait. Il y a plus de 1000 personnes qui se sont procurées jusqu'à maintenant et tout le monde est tellement content parce que quand on finit ça, on comprend mieux notre foi. Je vous rappelle que si vous l'achetez en ligne sur Internet, c'est 49,99 plus taxes et si vous préférez en DVD, c'est 59,99 plus taxes. Je vous donne l'adresse, La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par téléphone par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291 et notre site Internet le www.lavictoiredelamour.org. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Il est de Paris, le Père Michel Marie. Je vous retrouve aujourd'hui avec une immense joie. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. À l'occasion d'une fête juive, Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il existe une piscine qu'on appelle en hébreu Bethsata. Elle a 5 colonnades sous lesquelles était couchée une foule de malades, aveugles, boiteux et impotents. Il y avait là un homme qui était malade depuis 38 ans. Jésus, le voyant couché là et apprenant qu'il était dans cet état depuis si longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine au moment où l'eau bouillonne, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Jésus lui dit « Lève-toi, prends ton brancard et marche. » Et aussitôt l'homme fut guéri. Il prit son brancard, il marchait. Or ce jour-là était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à cet homme que Jésus avait remis sur pied « C'est le sabbat. Il ne t'est pas permis de porter ton brancard. » Il leur répliqua « Celui qui m'a guéri, c'est lui qui m'a dit « Prends ton brancard et marche. » Ils l'interrogèrent « Quel est cet homme qui t'a dit « Prends ton brancard et marche » ?» Mais celui qui avait été rétabli ne savait pas qui c'était. En effet, Jésus s'était éloigné car il y avait foule à cet endroit. Plus tard, Jésus le retrouve dans le temple et lui dit « Te voilà guéri, ne pêche plus. Il pourrait arriver quelque chose de pire. » L'homme partit annoncer aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Et ceux-ci persécutaient Jésus parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. Chers amis, aujourd'hui, c'est la fête à Jérusalem et Jésus a décidé d'y participer. Je vous rappelle qu'il est venu dans le monde pour épouser totalement la condition humaine. Il se réjouit donc de partager non seulement les peines des hommes, mais aussi leur joie. Regardez-le, il est accompagné de ses chers apôtres. Vous la voyez, cette joyeuse bande ? Elle entre à présent par l'une des portes de la ville et c'est là que Jésus va s'arrêter avec ses compagnons pour écrire l'une des plus belles pages de l'Évangile. Il y a là une piscine entourée d'arcades sous lesquelles ont pris place malades et clopés en tout genre pour la bonne raison, et Dieu sait si elle est bonne, que Dieu le Père concédait à la première personne qui se jetait dans l'eau alors que celle-ci bouillonnait sous la baguette d'un ange, la disparition totale de son infirmité. Je vous avoue que je reste assez sceptique sur l'origine divine de ce miracle. Pourquoi ? Eh bien, je vais vous le dire. Jésus, qui est Dieu, privilégie habituellement non pas les plus forts, les plus dégourdis, mais les plus démunis, les plus fragiles. Et je ne vois pas pourquoi Dieu notre Père aurait changé son fusil d'épaule en délivrant de leurs maux les premiers de la classe.
Non, je crois que ce bouillonnement d'eau, que le ciel ne m'en veuille pas, fait partie de ces mystères qu'offre la nature et que les hommes à l'intelligence limitée ne peuvent comprendre. Quoi qu'il en soit, Jésus maintenant va agir à la manière de Dieu. Et nous allons vraiment reconnaître en lui, dans sa façon de faire, le style de Dieu qui ne laisse jamais le plus déshérité sans secours. Il y a là un pauvre homme qui, depuis 38 ans, vous vous rendez compte, vit allongé sur son grabat, sans doute profondément désespéré. C'est donc un grand infirme, il ne marche pas. Et comme il vient de l'expliquer à Jésus, quand l'eau bouillonne, il ne peut pas entrer le premier dans la piscine, car en ce lieu soi-disant béni, c'est le chacun pour soi qui domine. Et oui, chacun défend sa pomme et essaie de décrocher le gros lot. Bien sûr, Jésus ne va pas tarder à régler l'affaire de toute sa divinité. Plus besoin d'eau, plus besoin d'anges, plus besoin de se déplacer en bord de piscine pour tenter le grand plongeon. Lève-toi, prends ton lit et va-t'en. C'est direct, c'est rapide, c'est efficace. L'homme se redresse sur ses jambes, prend son lit et sort dans la rue, sous les regards médusés de nos amis les pharisiens qui, hélas, bien loin de se réjouir de la joie de cet homme, enfin libéré de sa terrible infirmité, ne voient qu'une chose, à travers le prisme de leur étroitesse d'esprit, un homme tient son grabat sous le bras et le porte alors que nous sommes le jour du sabbat, où Dieu, paraît-il, impose aux hommes la suspension de tout geste. Ah, chers amis, cette fixité est une horreur. Gare au fanatisme qui nous guette tous. N'absolutisons jamais ce qui est relatif et ne relativisons jamais ce qui est absolu. Ce que Dieu nous demande, c'est de vivre en sa présence tout au long du jour, très bien, mais aussi d'accomplir le bien sur chaque seconde, car l'amour doit se répandre entre les cœurs, en forme de soutien et de compassion 7 jours sur 7. Comme vous l'aurez remarqué, Jésus semble établir ici un lien entre le péché de cet homme et son infirmité. Là encore, faisons bien attention de ne pas trop vite théoriser. Tous les handicapés ne sont pas des pécheurs, même si tous les hommes sont pécheurs. Affirmons simplement, à la suite du Christ, qu'en ce qui concerne cet homme de l'Évangile, il y avait effectivement un lien entre son péché et son infirmité. N'en rajoutons pas davantage. Avait-il perdu l'usage de ses jambes dans une affaire véreuse, peut-être au cours d'une rixe? Que sais-je? Mais qu'importe après tout. L'essentiel pour nous est de ne pas généraliser le lien entre péché et infirmité. Constatons plutôt, une fois encore, l'immense amour qui jaillit du cœur de Jésus pour l'homme pécheur ou malade. Jusqu'à la fin des temps, Dieu surgira dans nos vies pour nous dégager de ce qui nous oppresse. Et déjà maintenant, il nous bénit avec beaucoup de joie, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La victoire de l'amour présente Approfondir sa foi, découvrir Jésus, vrai homme, vrai Dieu. Un parcours biblique d'une durée de plus de 6 heures sur l'homme de Nazareth qui a transformé le monde à tout jamais. Avec l'abbé Donald Thompson et Pierre-Luc Bordelot, partez à la découverte de Jésus le Christ. À partir de 49,99 $, obtenez-le en ligne sur notre site internet à lavictoiredelamour.org ou en format DVD. Composez le 514-523-4433 ou 1-888-811-92-91. Vous savez que pour nous, c'est toujours un grand risque lorsqu'on décide qu'il n'y aura pas de cadeau pendant un mois. Vous savez, c'est le carême. Il n'y a pas de cadeau. Alors, j'espère que vous serez généreux quand même. Je prends le temps de vous dire merci de tout cœur de votre don spécial du carême. Merci de donner des mains à la Providence. Et moi, je vous fais totalement confiance et je fais confiance, évidemment, en Jésus lui-même. À demain. Je suis spéciale, tu sais, donc mais j'avais un profond malaise. À chaque fois que je faisais quelque chose qui se passait ou que je disais des choses à des gens, j'ai déjà dit à des gens, fais attention sur la route, puis il y avait un accident. Ça me mettait franchement mal à l'aise. C'était un grand malaise, puis je comprenais pas d'où ça me venait, mais...